Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une exclusivité. Donc je vous présente les nouveaux tampons de Lily of the Valley qui s'appellent donc Novembers, puisque c'est un petit jeu de mots en fait pour dire les ours de novembre. Alors comme vous le voyez, il y aura deux petites choses un petit peu différentes, donc les Alpha Bears, donc qui vont comprendre des lettres avec des petits nounours comme vous le voyez, et une série de chiffres toujours avec ces petits nounours. Et ça va être quelque chose qui va s'adresser pas mal aux enfants, on va dire, mais pas que, après on peut en faire quand même pas mal de choses. Et moi, j'ai tout de suite eu en tête ce que je voulais en faire. J'ai choisi donc les 3 lettres du nom Léo, puisque j'ai décidé de réaliser, comme vous l'avez vu dans le titre, une plaque de porte pour le petit garçon de Scrap à lunettes, voilà, puisqu'elle me fait toujours de jolies créations, donc j'avais très envie de faire quelque chose pour son petit garçon. Donc j'espère que cette plaque va lui plaire. Normalement, elle est en route, et elle est peut-être avec un peu de chance déjà arrivée chez elle. Je préférerais qu'elle la découvre avant la vidéo, mais enfin bon, sinon c'est pas très grave, ça lui fera une petite surprise quand même. Alors pour cela, eh bien, j'ai imprimé mes digistems, puisqu'il faut savoir, puisque vous n'êtes pas censé l'ignorer, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos précédentes que je vous mettrai en lien, ainsi qu'à la fin de cette vidéo, le principe en fait des sorties de Lily of the Valley. Alors ceux-ci, comme ce sont des tampons qui ressemblent pas mal à ce que Lily of the Valley a l'habitude de faire, eh bien ils les ont sortis en fait depuis aujourd'hui d'ailleurs, hein, vous avez l'exclusivité. Ils les ont sortis donc au format Digistems et au format aussi de tampons classiques. Donc c'est-à-dire que je vous laisserai aller voir sur le site de la marque, le site que je vous mettrai directement dans la barre d'infos. Et donc vous allez pouvoir choisir si vous voulez acquérir ces petits nounours donc au format Digistems et pouvoir en faire tout ce que je vous ai appris à faire avec ce genre de support, donc c'est-à-dire les faire en plus grand, en plus petit, etc. Voilà, les adapter à vos besoins, ou si vous préférez les avoir au format standard, c'est-à-dire au format tampon qu'on utilise traditionnellement dans notre scrapbooking. Pour cette plaque de porte, j'ai décidé de partir donc à faire une colorisation avec mes Pro Markers. J'aime beaucoup en fait cette combinaison que j'ai trouvée il y a très longtemps, donc les couleurs que je vous ai listées un petit peu plus en amont dans la vidéo. Donc sont vraiment, je trouve, des couleurs qui font vraiment ressortir le côté nounours, le côté tout doux, chaleureux qu'on peut ressentir quand on a une peluche dans la main. Et ce que j'aime bien en fait, c'est que justement on peut passer un petit peu outre les traits du tamponnage. C'est pas très grave, hein, donc ça va s'adresser un petit peu aux personnes qui n'ont pas encore vraiment une grande maîtrise de la chose et qui peuvent être un petit peu amenées à déborder, parce que ça arrive même aux meilleurs, la preuve. Non, je ne suis pas la meilleure, mais enfin je veux dire, ça arrive aussi aux personnes qui font de la colorisation depuis longtemps. Donc comme vous le voyez, j'ai quand même débordé à certains endroits, mais je trouve que c'est pas forcément flagrant, et puis je trouve que ça donne encore une fois ce côté un petit peu moumoute au nounours que j'apprécie beaucoup. Donc j'ai choisi de continuer et de laisser comme ça. J'aurais très bien pu reprendre une feuille de papier et réimprimer mes digistems, puisque une fois qu'on les a achetés, après on peut très bien les imprimer des centaines de fois, ça pose absolument aucun souci. Alors comme d'habitude, je vais vous décrire rapidement la méthode que j'ai utilisée et vous allez voir que je vais seulement vous mettre la mise en couleur d'un seul nounours, puisque j'ai voulu 3 nounours les mêmes, de façon à ne pas en fait perdre la personne qui va regarder la création. Si j'avais mis forcément des couleurs un petit peu différentes, l'œil se serait peut-être un petit peu perdu, et ça c'est pas vraiment ce que je voulais. Je voulais vraiment que ce soit les lettres et les nounours qui soient vraiment mis en valeur. Donc j'ai choisi de rester dans un camailleux de 3 couleurs que je vous ai listé plus en amont dans la vidéo, comme je viens de vous le dire. Et la méthode que j'utilise comme d'habitude, donc je suis partie de la couleur la plus claire, j'ai commencé à marquer mes ombres avec ma couleur intermédiaire, et j'ai marqué mes ombres encore un petit peu plus pour vraiment venir souligner tout ça avec la couleur la plus foncée. Et puis ensuite, donc pour vous faciliter le travail, vous pouvez revenir tout de suite avec la couleur la plus claire pour refaire un aplat et venir mélanger tout ça. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est repasser un dernier petit coup sur les ombres en utilisant la couleur intermédiaire, de façon à voilà, souligner un petit peu tout ça encore un petit peu davantage, mais ça c'est une étape qui est tout à fait facultative. Alors vous voyez, j'avais débordé, hein, j'y suis allée même allègrement avec mon Pro Marker, mais c'est pas très grave puisque ce que j'avais en tête c'était de faire de l'embossage à chaud
sur les lettres du prénom du petit Léo. Alors ce qui va bien m'arranger, c'est que je possède un stylo d'embossage. Maintenant vous, si vous n'en avez pas de panique. Comme je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos sur l'embossage à chaud, que je vous listerai dans la barre d'infos, faut vraiment que j'y pense, ça en fait des vidéos à lister finalement. Et bien donc vous pouvez très bien vous servir de tout ce qui va coller. Donc soit vous pouvez mettre d'un stylo colle par exemple, qui aurait un embout un petit peu fin, de façon à ce que ce soit plus facile à positionner. Vous pouvez vous-même mettre de l'adhésif double face, hein, si vous redécoupez, enfin c'est un petit peu plus fastidieux, mais enfin il y a quand même plusieurs méthodes pour faire tenir sa poudre embossée. Là je peux pas dire le contraire, c'est vrai qu'avec le stylo d'embossage c'est quand même beaucoup plus précis, même si c'est pas précis à mort on va dire, hein, mais ça reste quand même assez précis et j'aime beaucoup le résultat. Ne me demandez pas où est-ce que j'ai trouvé la poudre embossée bleue que j'ai utilisée, je crois que c'est une des toutes premières que j'ai achetées et je l'avais achetée d'occasion dans un vide-grenier, alors là vraiment je ne saurais pas vous dire du tout d'où elle provient. Ensuite donc j'ai chauffé ma poudre, j'ai attendu que ça refroidisse et je vais reprendre mes Pro Markers toujours avec 3 couleurs pour pouvoir venir faire un petit peu le sol sous les pieds de mes petits nounours et pouvoir en fait faire en sorte qu'on n'ait pas l'impression qu'ils planent ou qu'ils lévitent, voilà tout simplement. Ensuite, je voulais les positionner sur un fond bois. Alors, celui que j'ai trouvé le plus adapté et le plus joli au final, eh bien, c'est un des papiers de chez Action, un des derniers blocs qui sont sortis donc cette année pour Noël. Et je voulais vraiment ce côté bois qui je trouve s'accorde bien en fait, qui fait très nature et qui peut s'accorder avec pas mal de décorations d'intérieur, je pense, avec les petits nounours également. Enfin bon, voilà, j'avais bien imaginé cette composition et j'aime beaucoup en fait le résultat que ça va me donner. Alors pour positionner l'avant de ma création sur le papier à motif bois, j'ai utilisé mon ATG Gun, puisque quand même le but c'est que ça tienne quand même dans le temps et que ça ne vienne pas à se décoller s'il y a des changements de température, etc. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas utiliser le double face de chez Action, qui est pas mal pour certaines créations, mais là voilà, je préférais assurer un petit peu mes arrières. Ensuite j'ai retaillé un petit peu tout ça et j'ai sorti ma Crop-A-Dile, puisque je vais venir mettre en fait des œillets. Ça je crois que je l'ai pas filmé, mais enfin j'ai pris un carton en fait, l'arrière des blocs de chez Action. Voilà, c'est quand même un carton un petit peu épais et du coup j'ai positionné toute ma création sur le carton de façon à ce que ce soit quand même assez rigide et que ça lui donne quand même un petit peu de corps et un petit peu de texture. Pour trouilloter tout ça, évidemment, bien, j'ai sorti ma Crop-A-Dile puisque vous n'êtes pas sans savoir que c'est un outil quand même assez extraordinaire pour pouvoir placer des œillets, entre autres, mais c'est surtout qu'elle permet vraiment de traverser de grandes épaisseurs de papier. Donc là, je pense que ça s'imposait. Et maintenant que j'ai acheté les œillets dans la boutique dansmespochettes.com, donc j'ai acheté les œillets de la marque We Are Memory Keepers, donc qui est aussi la marque de la Crop-A-Dile, et bien comme vous voyez, les œillets s'éclatent parfaitement à l'arrière. J'ai plus de problème de peinture qui s'écaille, etc. et j'espère que ça va durer. Alors ensuite, pour faire tenir cette plaque de porte sur la porte en fait, hein. Bon après moi je le voyais en plaque de porte, mais Marion pourra très bien, et si vous refaites cette création également, vous pouvez très bien la mettre à un mur, hein, ça marchera aussi bien. Mais voilà, comme je voulais qu'elle ait la possibilité de la suspendre, puisque je vais rajouter quelque chose après sur le dessous, eh bien il fallait que j'utilise quelque chose d'assez mignon, et comme c'était pour un petit garçon, je suis pas allée chercher bien loin, et j'ai sorti ma toile bleue, et je trouve que ça va très très bien. Je voulais un bleu qui soit très proche du bleu que j'ai utilisé pour la poudre embossée, et puis finalement je trouve que ton sur ton ça aurait peut-être fait un petit peu trop, donc voilà, c'est une autre sorte de bleu et je trouve que ça va très bien. J'ai sorti mon picot embellisseur puisque je vais repasser un petit peu sur le nez des petits nounours. Alors attention, comme d'habitude, je vous mets en garde, amorcez bien le picot embellisseur sur du papier brouillon parce qu'on sait jamais si ça vous fait un joli splash sur votre création et que comme moi, vous n'êtes pas loin d'être à la fin de cette création, justement, il y aura de quoi la voir mauvaise, hein. Donc prenez vos précautions, on n'est jamais trop prudent. Donc le picot embellisseur va donner ce petit côté glossy, hein, si on veut, au nez du petit nounours.
Et après donc je voulais aussi donner ce côté glossy aux yeux mais pas le même, alors j'ai sorti mon Sakura Gel Pen de la couleur noire et comme ça donc ça va ressembler quand même au résultat qu'on obtient avec le Pico Embellisher, mais c'est pas exactement la même chose. Ensuite, donc j'ai demandé très poliment à ma silhouette de me découper ces 3 petites formes que j'ai trouvées sur le Silhouette Store. Elle a été gentille, m'a découpé ça très rapidement. Et donc ensuite, j'ai pris du fil de pêche pour avoir cet effet transparent qu'on voit pas trop. Et donc je suis venue positionner tout simplement avec de l'adhésif à l'arrière de ma plaque de porte ou de ma plaque de mur, hein, ma plaque tout court, le petit train, puis le petit camion, voilà, puisque on est dans un univers de garçons. Donc je suis pas allée chercher bien loin, mais en même temps moi j'aime beaucoup tout ce qui est assez simple et assez soft. Donc là j'espère que ça plaira à son destinataire et à sa maman. Et je me permets de vous montrer juste avant de vous quitter quelques créations qui ont été faites donc par Céline. Je vous mettrai également les liens vers ses réseaux sociaux pour que vous alliez voir un petit peu ce qu'elle fait, parce qu'elle a eu elle aussi un gros coup de foudre pour les Modern Misses de Lily of the Valley, et donc je voulais vous montrer un petit peu les créations qu'elle a faites avec, parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, tout comme Marion d'ailleurs. C'était pour vous montrer un petit peu que je regarde bien sûr quand vous me taguez sur les réseaux sociaux, que vous reproduisez un petit peu ce que je fais, ou que vous venez me demander où est-ce que j'ai trouvé tel et tel matériel. Donc c'est vraiment pour vous dire que je suis très à votre écoute. N'hésitez pas à venir me poser des questions si vous avez besoin. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt avec une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.